Bonjour. Aujourd'hui, je vais continuer mes enseignements sur la guérison des émotions toxiques avec toi qui es là avec moi. Quelquefois, on a des émotions qui nous troublent, qui nous rendent tristes, qui nous rendent la vie difficile. Eh bien, Jésus veut nous apprendre à lutter et Saint Paul nous enseigne qu'on n'a pas à lutter contre des personnes humaines, mais contre un ennemi invisible qui quelquefois nous persécute. Alors, la guérison des émotions toxiques a besoin de moyens pour que je puisse me sortir de ces troubles, de ces difficultés que je ressens quelquefois tous les jours. Je dois apprendre à me battre pour acquérir ma liberté, la paix et la joie spirituelle. Même la joie humaine, quelquefois, c'est difficile, hein? Alors, j'ai fait des dessins et on va suivre ces dessins. Et la parole de fondement, c'est Éphésiens au chapitre 6, où Saint Paul nous explique notre armure de chrétien, qui est une armure spirituelle. Alors voilà, c'est ici, je vais chercher le document. Je crois qu'il s'est trompé, mon document. Voilà, cher PowerPoint. Et c'est ainsi la guérison des émotions toxiques. Voilà. Alors, apprendre à me battre pour devenir libre d'aimer. C'est difficile d'aimer, n'est-ce pas? Quand en dedans de nous, on est pris avec la colère. Quand on a peur des autres. Quand on est pris avec l'amertume, des pardons qu'on n'a pas été capable de faire, qu'on est pris avec des tourments à cause du passé. Alors, dans ce troisième enseignement, apprendre à me battre pour devenir libre d'aimer, c'est que c'est possible de devenir libre d'aimer. Moi-même, j'ai vécu des combats et je me suis fait aider beaucoup. C'est à 40 ans que j'ai vraiment vécu davantage de moments de paix qui se prolongeaient en moi. Mais avant, j'ai vécu des moments d'angoisse et des souffrances. Donc, ne te condamne pas, sois patient avec toi, sois bon et bonne avec toi. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur, c'est notre papa d'amour. Jésus, c'est notre sauveur. Et l'Esprit Saint nous accompagne à tous les moments pour nous donner la grâce de vivre un pas à la fois. Alors, Saint Paul, notre maître d'enseignement, tout est permis, nous dit-il, mais tout n'est pas profitable. En effet, tu peux bien dire aux autres toutes leurs quatre vérités. Ben oui, tout est permis. Mais est-ce que ça va être profitable pour l'autre, pour ta relation avec l'autre? Car Saint Paul nous dit, tout n'édifie pas. Non, ça ne construit pas de dire tout ce qui nous passe par la tête contre les autres. Alors, Saint Paul nous donne un discernement que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Donc, il veut nous ouvrir le regard vers les autres. Les autres aussi vivent des choses. Et le cœur pour les aimer, pour les accueillir. Alors, cherche pas toujours ton petit moi, ton petit intérêt, mais cherche ce qui va faire du bien à l'autre. Ça va nous aider dans nos guérisons. Et ensuite, un autre discernement, pourquoi ma liberté relèverait-elle d'une conscience étrangère? Vous savez, dans mon cœur, je suis appelée à la liberté. Le Seigneur nous a créés libres, mais c'est une liberté qui se construit et qui va nous rendre capables d'aimer, c'est-à-dire capables de choisir de faire le bien. Et si quelqu'un t'invite à faire quelque chose de mal et qu'il t'entraîne dans des courants qui vont mettre le trouble dans ta vie, bien, ta liberté ne relève pas d'une conscience étrangère. C'est toi qui dois apprendre à juger, à discerner. Alors, dans cet enseignement, on aura à discerner, voyez-vous, entre trois armures. Il y a l'armure de Dieu, il y a l'armure psychologique qui est mon armure que je choisis, que je me bâtis, et l'armure de l'ennemi. L'armure de l'ennemi qui m'est proposée aussi, celui qui nous amène dans la haine. L'armure psychologique, c'est une armure où je me protège beaucoup pour survivre. Et l'armure de Dieu, c'est une armure qui va me rendre heureuse, libre, capable d'aimer.
et capable de relation avec les autres. Saint Paul donc nous invite à comprendre à travers Éphésiens 6, chapitre verset 12 et suivant, tu n'as pas à combattre contre les personnes autour de toi. Il nous présente l'armure que l'Esprit nous donne pour vaincre l'ennemi et 3 armures, c'est ce que je viens de vous dire. Nous allons les approfondir. Je lis en bas. Dans mon enfance, comment me suis-je protégée pour survivre dans le milieu où j'étais? Qui ai-je choisi comme allié? Dans l'enseignement qui a précédé, on offrait un allié, soit le Seigneur, soit moi-même qui garde le contrôle, parce que je fais confiance à personne, ou soit l'ennemi comme allié, alors, ou bien une autre personne humaine dont je suis dépendante. Alors, chaque jour, je suis appelée à combattre. Mais comment et qui vais-je combattre et quoi vais-je combattre? Je dois vraiment le voir clair. Je revêts l'armure de Dieu pour le combat si je choisis le Seigneur pour résister à toutes les autres manières d'agir et rester ferme. Et le but de cela, c'est pour aimer, être heureux et heureuse et bâtir une société, une famille heureuse. Donc, on va se bâtir sur notre baptême. Je suis née de nouveau par l'Esprit Saint, par mon baptême, pour une vie nouvelle. Alors, Saint Paul nous dit, aussi bien est-ce en un seul esprit que nous tous avons été baptisés. Alors, il faut savoir cela, qu'il n'y a qu'un esprit, c'est un esprit d'amour, un esprit qui nous amène à la liberté, un esprit qui nous soutient comme une maman, toujours proche de nous quand on est tout petit. Alors, tous nous avons été abreuvés d'un seul esprit, tous et chacun, ce n'est pas des ennemis, nos frères et sœurs. Et la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Papa, Abba, Père ». Aussi n'es-tu plus esclave, mais fils. Fils est donc héritier de par Dieu. Vous savez que dans la société romaine, quand Paul prêchait, chaque famille avait ses esclaves. On les regardait comme des objets dont on se servait. On les tuait quand ils étaient âgés, ils ne pouvaient plus faire notre affaire. On les revendait, on en achetait d'autres. Et c'est ça être esclave. On ne s'appartient pas. Et le Seigneur, quand il est venu, a envoyé ses missionnaires et Paul a prêché aux esclaves de la société romaine. Il y en avait partout, partout, partout. Beaucoup ont répondu à l'appel et ils sont devenus des fils bien-aimés de Dieu. Par le baptême, nous sortons de cet esclavage. Mais nous, l'esclavage dans notre pays n'existe plus. Mais notre esclavage à nous, c'est l'esclavage de nos émotions toxiques, de nos dépendances et l'esclavage de notre moi et des autres et de ce qu'on pense. Est-ce que je me sens esclave de mes émotions, de mes chaînes invisibles qui me coupent de Dieu et des autres? Il est possible de devenir libre. Alors, si Jésus est notre maître, l'Esprit est le don fait aux croyants. Alors, être croyant, ça veut dire que je donne mon cœur et ma foi, ma confiance à Jésus. C'est lui qui nous donne la grâce pour conserver cette vie dans l'Esprit Saint. La vie dans l'Esprit Saint, c'est la joie, la paix, l'amour. C'est une vie dans le Christ Jésus. Je vous la souhaite à tous. J'ai commencé à la vivre à mon baptême, mais j'ai dû apprendre à choisir tous les jours à vivre cette paix, cet amour, ce pardon auquel l'Esprit Saint me conviait. Donc, c'est un même être avec le Christ que je suis devenue par mon baptême. Je suis fils dans le Fils, fille bien-aimée du Père. Nous sommes devenus par une mort semblable à la sienne. Lui, il est mort sur la croix, il est mort à notre péché. Il n'avait pas péché, lui. Mais il nous a dit, renonce à ton péché. Moi, je suis mort sur la croix à ton péché. Je l'ai réparé pour que tu deviennes juste par ma grâce, par ma résurrection. Je veux que tu ressuscites avec moi dès cette terre. Résurrection dans l'amour, dans la paix, dans la joie. C'est possible par la grâce de Dieu, par la guérison et la libération que je viens t'apporter.
Alors, comme le Christ est ressuscité des morts, que nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. On peut lire cela dans Romains 6. Nous ne sommes pas des esclaves mais des fils, c'est incroyable. Hein, ces esclaves qui vivaient dans la maison de leur maître, ils devaient habiter une petite cabane à côté, ils étaient mal considérés, ils étaient les derniers des derniers, on les considérait comme des bêtes. Mais nous, le Seigneur, il nous dit, vous êtes mes enfants bien-aimés, vous avez le droit de rester dans la maison, mais conquiert ta liberté. Ah, vous savez que des esclaves puis pouvaient devenir affranchis. Donc, ils conquéraient leur liberté et souvent, ces affranchis étaient engagés par leur maître ou par d'autres, parce qu'il y en a qui étaient très intelligents, bien sûr. Alors, nous ne sommes pas esclaves, nous devons le déclarer, pas esclaves de mes émotions toxiques, de la haine, du rejet, de la jalousie, de l'amertume, de la vengeance. Je ne suis pas un esclave de la colère, je ne suis pas un esclave. Non, je veux vivre dans l'amour. Et Saint Paul nous dit, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il termine sa lettre, son chapitre 8 dans la lettre aux Romains en s'exclamant sur cette victoire que le Seigneur nous donne. Moi, souvent, j'ai cru à cette parole. J'ai dit, je suis victorieuse par l'amour que Jésus a pour moi. Alors, donc, je n'ai pas à rester dans la peine. Donc, c'est l'Esprit qui nous donne les armes pour nous battre et conserver la grâce de la vie dans le Christ. Alors, c'est sûr que l'ennemi va vouloir m'enlever cette vie dans le Christ. Il est jaloux et il veut que je sois malheureuse et toi malheureux. Alors, donc, j'ai à me battre avec une armure, les armes que l'Esprit Saint me donne. Je peux m'en servir. Et lui va me guider dans la bataille. Saint Paul nous dit, espère, parce que c'est par la faute d'un seul, la multitude est morte. Nous sommes tous morts à cause de notre péché. Combien plus la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le don de Dieu, le don conféré par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix et ressuscité pour nous, pour toi, pour moi. Alors, combien plus cette grâce est-il répandue à profusion sur la multitude? Le premier Adam, premier homme, première femme, sont morts à la vie dans l'amour, dans l'Esprit Saint. Ils nous ont tous transféré cette mort, cette maladie du cœur et de l'âme. Et le Seigneur Jésus, lui, nous donne davantage et nous donne de vivre sa vie à lui dans l'Esprit Saint. La grâce sous toutes ses formes est donnée par l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il veut aussi voir notre résurrection. Nous devons conserver notre liberté dans le Christ ou l'acquérir en prenant les armes de l'Esprit. Jésus, notre frère, nous a appris à nous battre comme lui. Avec lui, je prendrai l'armure de Dieu pour vaincre l'ennemi. Je ne dois pas rester dans la paresse. Quelquefois, je suis tentée d'être paresseuse. Je me dis, bon, moi, je suis fatiguée de me battre, là, je me laisse aller. Si je me laisse aller, ma vie va être morne. Ce sera l'ennui, la fatigue, les nuages dans ma vie et je n'acquerrai pas ma liberté et la joie du cœur. L'Esprit m'équipe pour me rendre capable de mener le bon combat. Je dois avoir une mentalité de combattant, de guerrière et le bon combat de la foi et de la liberté des enfants de Dieu. Je vais faire comme Saint Paul. Il dit, j'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. Quelquefois, on combat 10 ans, puis après ça, on dit, je suis assez. C'est justement pas ça qu'il faut faire, c'est de la paresse, ça. Et il nous faut se tenir debout. Regardez, le guerrier qui est là, c'est toi et moi. Nous sommes appelés à être guerriers. Et je dois acquérir ma liberté d'enfant de Dieu. Comme Saint Paul, je le répète, j'ai combattu jusqu'au bout le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. L'armure de l'Esprit est puissante et sa victoire, la victoire est à moi. Nous sommes les grands vainqueurs. Mon Père du ciel, c'est Dieu, c'est notre Père du ciel qui nous aime. Alors, c'est la joie qui m'attend. Je dois la conquérir parce que souvent, il y a de la tristesse dans ma vie. Il y a plein de causes de cette tristesse-là. Mais le Seigneur nous veut dans sa joie. Il dit, ma joie
Elle est complète, puis je veux que vous l'ayez vous autres aussi. Si je suis mon propre maître, je prendrai une armure psychologique de survie, une armure charnelle. On dit charnelle parce que ça vient de l'humain pécheur. Et à ce moment-là, je garde le contrôle. Je ne fais pas confiance à Dieu ni aux autres. C'est moi qui mène ma vie parce que je suis blessée. J'ai peur des autres. J'ai peur de Dieu. Je fais confiance qu'à moi-même et je deviens le centre. Je ne fais pas confiance aux autres. C'est la méfiance qui habite mon cœur. Mon climat, c'est l'inquiétude et la peur. Voyez-vous, la peur, c'est pas fameux hein, comme bouclier. Je reste dans un esprit charnel, humain, pécheur. Je m'épuise avec mes émotions toxiques. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux vivre? Sinon, je peux choisir un autre maître que moi-même. Et une autre armure, l'armure de mon ennemi. L'ennemi de Dieu est mon ennemi. Lui, il nous offre cette armure. Et c'est une armure qui va m'amener à vivre dans la haine et mes émotions toxiques et je serai son esclave. Et lui, il ne va pas me ménager. Comme les Romains qui étaient durs de cœur, il y en a sûrement qui étaient bons, mais il y en a qui devaient être très durs de cœur avec leurs esclaves, qui devaient s'en servir pour vivre leurs passions humaines, passer leur colère dessus eux autres aussi. Alors, l'ennemi, c'est un maître qui est très dur pour chacun de nous. Alors, qu'est-ce que je vais vivre si je le choisis comme maître? C'est la tristesse, l'angoisse, le découragement, la peur, la souffrance, une grande souffrance intérieure, d'angoisse, et je vais vouloir mourir. Saint Paul affirme que nous avons donc à lutter, mettons, contre des adversaires de chair et de sang, donc pas des humains, mais contre des adversaires invisibles, ils n'ont pas de chair. Comment les détecterons-nous, ces ennemis? Le Seigneur Jésus nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, à leurs œuvres. Ce qu'on a dit tantôt, hein, comme émotion toxique, c'est les œuvres de l'ennemi, c'est tout ce qui nous amène au mal. Donc, il faut discerner l'ennemi. Il faut discerner aussi la chair, mais il faut d'abord discerner l'ennemi avec l'Esprit Saint. Saint Paul nous avertit, l'homme chichique, charnel, n'accueille pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. C'est folie pour lui. Il ne peut le connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et lui-même n'est jugé par personne. Donc, si je suis restée dans mes émotions toxiques, que je suis vraiment psychique, charnelle, je ne comprendrai pas le langage de Jésus, le langage des paroles de Dieu. Alors, c'est spirituellement qu'on en juge, ça veut dire par l'Esprit Saint. Je dois donc demander le baptême dans l'Esprit Saint, que je sois transformée par l'Esprit dans ma mentalité pour comprendre les paroles de Dieu, comprendre ce que Jésus me dit. Ces adversaires invisibles se cachent. On peut ne pas croire en eux. On dit, je ne les ai jamais vus. On peut les ignorer. Je m'en fous, moi. On peut les craindre. Il y en a qui ont très peur d'eux. On peut ou bien entrer en contact avec eux pour avoir des pouvoirs, des services. C'est très dangereux. Ou bien les imiter s'ils deviennent notre maître, notre père, même à notre insu. Alors, c'est ça qui est très dangereux. Je peux les imiter à mon insu. Je m'en aperçois même pas, c'est dans mon subconscient. C'est inconscient. Et là, je vais devoir apprendre à discerner dans mon action, dans mes œuvres, dans mes paroles, ce qui vient de Dieu, ce qui est bien, ou bien ce qui vient de l'ennemi et qui détruit. Jésus nous invite. Il nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, à leurs œuvres, à leurs émotions toxiques. C'est aux fruits qu'on reconnaît un arbre, c'est ce que Jésus nous dit. Alors moi, quel fruit est-ce que je porte? Au moment du baptême, on a fait un choix. On nous a posé une question, on l'a posée à notre parrain ou marraine,
Et quand on était adulte, on a dû y répondre comme des adultes. Cette question, c'est celle-ci. Renonces-tu à l'ennemi, à ses œuvres à lui, à ses séductions? Ces séductions, c'est séduisant, c'est attirant. Est-ce que tu y renonces? Le renoncement est primordial pour la guérison. On peut le vivre dans la louange, l'émerveillement, l'action de grâce. Exemple, je te loue Seigneur car tu ne me rejettes jamais. Je renonce donc au rejet de moi-même, au rejet des autres, au rejet de toi-même. Je te loue car tu défends ma cause. Je renonce à me venger. Voyez-vous, je demeure dans la louange, quelqu'un vient de m'offenser, me faire beaucoup de peine, mais je dis, Seigneur, dans la foi, là, je sais que tu vas défendre ma cause. Alors, je renonce à me venger, puis je te fais confiance. Je reste dans la louange. Je te loue parce que toi, tu défends ma cause. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Le refus de renoncer, c'est s'opposer à la foi. Renoncer à soi-même comme Jésus nous y invite à sa suite. Il nous dit, si tu veux venir à ma suite, renonce à toi-même, charge-toi de ta croix et suis-moi. Hein? Renonce à soi-même. On a des gros caprices, on a une volonté propre et des fois, il tient beaucoup, mais elle ne nous mène pas toujours par des bons sentiers. Et Jésus dit, si tu veux me suivre, là, moi, je vais t'emmener dans des bons sentiers si tu veux que je sois ton berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me mène sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alors, Jésus, je veux que tu sois mon berger. Alors, Jésus dit, mais non, renonce à toi-même. Parce qu'autrement, tu ne voudras pas me suivre, tu ne me feras pas confiance. Très bien, Jésus. Et ensuite, prends ta croix. Oh, c'est quoi ça, la croix? Bien, c'est ce que tu as vécu dans ta vie, ce que tu as reçu comme héritage, peut-être une émotion toxique dans ta famille qui est très puissante. Ça peut être aussi une maladie mentale ou une maladie physique. Ça peut être un méchant défaut, un défaut qui te fait souffrir. Prends ta croix. C'est peut-être des épreuves que tu as vécues dans ta petite enfance qui te blessent encore. Le Seigneur te dit, prends ta croix et suis-moi. Moi, je vais t'aider. Donc, ma libération se fera par la dépendance à la grâce de Dieu, accepter de l'aide de Dieu, mais des autres, par l'humilité. J'accepte d'être toute petite, j'accepte d'être blessée, je n'ai pas honte. Pourquoi je serais honte? J'aurais honte. Chacun de nous, on a une croix. Chacun de nous, on a à supporter quelque chose dans l'amour, mais avec Jésus, si je le veux. Donc, ma libération se fera par le renoncement qui est le moyen pour arriver au but. Et mon but, c'est le Christ Jésus. Et je vais y arriver par ma foi dans le Christ, Fils de Dieu qui me fait entrer dans une vie nouvelle, une vie de paix, d'amour et de joie. Dès cette heure, cette vie éternelle, elle m'est offerte. Alors, on appelle Abraham le père de notre foi. Pour moi, si je veux arriver à cette paix intérieure, ce bonheur intérieur, j'aurai à renoncer, comme Abraham a dû renoncer, et qui est arrivé à la terre promise que Dieu lui avait donnée. Donc, j'ai à vivre un cheminement. Puis là, il y a comme 3 étapes que Abraham va faire. Le Seigneur va lui dire, quitte ton pays, ta parenté, va vers le pays que je te montrerai. Alors, Abraham, il a dû renoncer à son pays. On aime notre pays. Il a dû renoncer à sa parenté. On aime notre famille. Et sa famille adorait des idoles. Alors, le Seigneur, il voulait se faire connaître à lui comme le vrai Dieu. Il a fallu qu'il renonce aux idoles, aux attaches de sa famille qui l'auraient ramené aux idoles. Alors, il l'arrache, puis il lui dit, acceptes-tu de renoncer, puis d'aller vers le pays que je vais te montrer? Mais il ne dit pas quel pays. Il lui amène à faire confiance. Il l'amène à faire confiance et à renoncer à savoir l'avenir. Nous autres, on va voir des cartomanciennes, toutes sortes de monde, puis on leur demande l'avenir, comme faisaient les Romains et les Grecs. On allait voir des gens qui nous disent notre avenir. Quand notre bébé naissait, ben, dis-nous l'avenir de notre bébé. Mais quand on est chrétien, qu'est-ce qu'on fait? On fait confiance à notre Père du ciel qui nous aime. Il est tout puissant. Et il nous aime, il est capable de nous amener vers le pays de la paix, de l'amour, son royaume.
Alors, renonce à savoir l'avenir, renonce à tout contrôler et avance. Alors, pas Saint-Pierre, mais Abraham se met à marcher. C'est ça la vie. Pas de paresse, j'avance un pas à la fois, à travers les épreuves, les contrariétés, les famines, le soleil, la pluie, les tempêtes. Abraham a marché. Tu pourrais aller voir le film d'Abraham sur YouTube, c'est excellent. Deuxième étape, là, ça faisait longtemps qu'il marchait, ça faisait 10 ans, le Seigneur lui avait promis une descendance, mais sa femme était stérile. Donc, ça faisait 10 ans qu'il attendait l'enfant. Il vieillissait. Et là, le Seigneur lui dit, regarde les étoiles, tu vas avoir une multitude dans ta descendance, au plus que les étoiles, que le sable de la mer. Abraham, il dit, bien beau ce que tu me dis là, mais je m'en vais sans enfant. Je n'ai pas d'enfant. Bien, le Seigneur, il dit, crois-tu? Il crut et cela lui a été compté comme justice. Il est devenu juste par sa foi, parce qu'il croyait à la parole de Dieu. Dieu lui dit, tu vas avoir une grande descendance. Je m'en vais sans enfant, oui, mais moi je te dis que tu vas avoir une grande descendance. Très bien, Seigneur, je crois. Et il continue de marcher encore, il marche. Troisième étape. Là, après un petit bout de temps, il a un enfant et son enfant grandit. Troisième étape de la foi et du renoncement. Le Seigneur demande à Abraham de lui offrir son fils unique sur lequel reposait toute la promesse de Dieu d'avoir une grande descendance. Alors Abraham, il pleure, il crie de douleur parce que Isaac, c'est son bien-aimé qui a attendu toute sa vie. Puis maintenant, le Seigneur lui demande de l'immoler. Combien de fois le Seigneur nous demande d'immoler notre Isaac? C'est ce qu'on a mis toute notre espérance, tout notre appui humain. On l'a mis sur une personne, on l'a mis sur des biens. On dit là, je suis solide, là, je suis ferme, là, ça va bien aller. J'ai tel produit, j'ai tel argent dans mon compte en banque. Le Seigneur a dit maintenant, immole ton Isaac. Immole ton Isaac. Donne tout ton argent. Accepte de quitter cette personne, etc., etc. Je t'emmène plus loin. Isaac, lui, il suit son père, puis son père s'en va l'immoler. Mais le Seigneur l'arrête parce que le Seigneur ne veut pas qu'on immole nos enfants. C'est contre Dieu. C'est ce qu'il voulait. Ce que le Seigneur voulait, c'était voir comment Abraham allait faire confiance, jusqu'où il allait croire en lui, jusqu'où il allait renoncer à sa volonté propre, à sa manière d'avoir une descendance, que nous autres, on pourrait dire une influence personnelle, une fécondité. Moi, je veux maintenant avoir beaucoup d'enfants ou bien je veux avoir une grande influence politique, je veux avoir une grande influence dans la société, je veux être utile, beaucoup utile. Le Seigneur, il dit renonce. Immole ton Isaac, puis fais-moi confiance. Moi, je vais t'en donner une fécondité. Qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Alors, je suis toujours dans mon discernement de l'ennemi et de mes émotions toxiques. Comment guérir? Bien, il faut que j'entende les paroles de Dieu si je ne suis pas capable de les entendre. Seigneur dit, Jésus dit, si vous n'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Et là, il parle aux pharisiens, aux docteurs de la loi, aux prêtres, aux scribes qui disaient qu'ils étaient de Dieu. C'était des Juifs très pieux. Ils se croyaient en Dieu, avec Dieu. Peut-être que nous autres, qui sommes pieux, nous pensons aussi que nous sommes avec Dieu, que nous plaisons à Dieu. Mais pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon langage dans l'Évangile? Pourquoi n'êtes-vous pas proche de ma parole? C'est que vous ne pouvez pas entendre ma parole. Il y a un obstacle entre Jésus et eux, peut-être moi. Quel est cet obstacle? Quel maître as-tu choisi? Voilà toujours la question. C'est qui est-ce que j'ai choisi comme maître, comme père? Qui est-ce qui m'a engendré, qui engendre ma vie présentement?
Jésus dit, vous êtes de l'ennemi votre part. J'aime pas le Seigneur. Il dit ça à ces grands pieux-là. Là. Vous êtes de l'ennemi votre père, parce que ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Qu'est-ce qu'il veut accomplir, l'ennemi? Il veut tuer l'homme. Il ment toujours. C'est un menteur et père du mensonge. Il n'y a pas de vérité en lui. Alors, eux autres, ils étaient hypocrites avec Jésus. Ils voulaient le tuer. Ils faisaient à croire de vouloir le suivre, mais ce n'était pas vrai. L'obstacle, donc, c'est le désir de mon cœur. C'est vouloir accomplir les œuvres de l'ennemi de Dieu. Ça veut dire ce qui est mon propre intérêt. Mon argent, ma volonté, mon pouvoir, mon plaisir, c'est ça qui est important pour moi. Et l'ennemi va dire, tu as raison, je vais t'aider, moi, à accomplir ça. Alors, si moi, je désire mon gros moi, l'ennemi va m'accompagner là-dedans, puis après ça, il va s'arranger pour perdre ma vie. L'armure de l'ennemi nous est proposée. On va approfondir maintenant cette armure. Donc, d'abord, on voit le glaive. Voyez-vous, le glaive de la parole, mais avec l'ennemi, les paroles, c'est des paroles d'accusation, des paroles méchantes, malveillantes contre les autres. C'est son glaive. Il va pourfendre les autres avec des paroles d'accusation. Mais pas seulement les autres, toi et moi aussi, parce qu'il va venir dans notre tête pour nous perdre. Il va nous dire des paroles mensongères, accusatrices. Il va nous accuser, puis nous autres, on va penser que c'est mes propres pensées. Mais non, c'est des pensées qui viennent de l'ennemi. Quand ça accuse moi et les autres et Dieu, quand ça met des doutes sur les autres et Dieu et sur moi-même, quand ça vient m'écraser, tu peux être sûr que ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas son glaive à lui. Alors, je dois le reconnaître, je dois discerner ça et renoncer après cela. Toutes les accusations, j'y renonce. Ensuite, la ceinture de mensonge. L'ennemi, il n'y a pas de vérité en lui, nous a dit Jésus. Donc, lui, il s'habille avec le mensonge toujours et il va toujours nous amener des mensonges bien habillés extérieurement d'une vérité. Je devrais vraiment demander à l'Esprit Saint d'avoir le discernement, quelle est la vérité, le mensonge. Des fois, je vais lire un livre, puis je me dis, mais c'est pas tout à fait vrai, ça. J'écoute une conférence, je dis, je ne suis pas sûre que Jésus dirait la même chose. C'est que là, l'Esprit Saint commençait à me donner le discernement. L'ennemi m'invite à revêtir la cuirasse de l'injustice. L'injustice, c'est celui qui ne met pas sa foi en Dieu et qui ne peut pas être justifié par le Seigneur. Donc, les œuvres qu'il va produire, c'est toutes sortes de mal au niveau moral. Et je vais baigner donc dans la haine, le meurtre, le vol, l'adultère, etc., etc. La cuirasse de l'injustice dans mes œuvres. Bouclier de l'incrédulité. Alors, lui est un expert pour nous amener à l'incrédulité. On l'a vu avec le premier homme et la première femme. Il les a amenés à douter, à soupçonner le Seigneur. Et ensuite, il les a enfermés dans l'incrédulité. Alors, on va opposer l'incrédulité à la parole de Dieu. Voyez-vous, le bouclier, je le mets devant moi. Puis quand quelqu'un me dit une parole de Dieu, je lui oppose mon incrédulité. Je ne crois pas à ça. Comme Thomas. Les apôtres lui disaient, Jésus est ressuscité, nous l'avons vu. Il a pris son bouclier d'incrédulité et a dit, je n'y crois pas. Je vais croire seulement si je le vois, puis je peux mettre mes mains dans ses plaies. Voyez-vous, notre petit Thomas, qu'on appelle Saint Thomas, c'est consolant, hein? Lui aussi a vécu de l'incrédulité. Casque. De quoi est-ce que je me revais? Vous savez que la vie sur la terre, c'est une bataille et je peux perdre ou gagner, comme dans une vraie bataille. Est-ce que je veux la gagner, la bataille, ou perdre mon âme?
Le Seigneur, il dit, si tu veux gagner ta vie sur la terre, tu la perdras. Mais si tu la perds sur la terre, tu la sauveras. Ça veut dire, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. C'est à moi que vous l'avez fait. Le Seigneur nous invite à la charité. Il nous invite à s'occuper des autres, de leurs intérêts, à les servir. Mais si moi, je veux m'occuper que de moi-même, l'ennemi va m'aider et je vais perdre mon âme. Ensuite, il m'offre des sandales, des bonnes sandales riches, pour la mission. Il va me donner une mission lui aussi. Ça va être de propager le désespoir, la mort, la guerre, le trouble, la division, partout. Est-ce que c'est ça que j'ai choisi? Est-ce que c'est ça que je veux vivre? Je ne croirais pas. Renoncez donc au péché et à celui qui nous y entraîne. Je renonce à l'ennemi, c'est ce qu'on m'a demandé au baptême, afin de guérir et vaincre dans mon combat. Mes émotions toxiques peuvent me faire pécher si je leur cède, mais il n'y en est pas question. Nous ne pouvons servir de maître. Si je sers Jésus, je vais écouter ses paroles et les mettre en pratique. Sinon, ma foi est vaine, elle n'agit pas. Je perdrai ma vie. Si quelqu'un veut gagner sa vie, il la perdra. Mais si quelqu'un perd sa vie à cause de moi, il la sauvegardera. Saint Paul dit, j'ai choisi de tout perdre afin de gagner le Christ. On peut aller relire au Philippiens 3. Dans cette lettre, il nous explique tout ce qu'il a laissé pour gagner le Christ. Et il nous explique aussi qu'il mène un bon combat. Et maintenant, Dieu me propose une armure pour rester ferme et résister. Je résiste à l'ennemi. Saint Paul nous dit, c'est pour cela qu'il nous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister. Et après avoir tout mis en œuvre, restez ferme. Tenez-vous donc debout. Alors, comment on peut se tenir debout et rester ferme? Je vous donne un exemple. Dans ta tête, ça se dit, personne m'aime, je suis un nul, je réussirai jamais. Toutes sortes de paroles comme ça. Puis là, je reste là-dedans, je suis une malade, je me cache, je ne veux rien savoir. Alors, le Seigneur dit, renonce à ce mensonge, ça ne vient pas de moi. Et crois la parole de Dieu. Voici cette parole que je te dis, moi. Je suis l'enfant bien-aimé du Père. Je suis dans le Fils bien-aimé, adopté. On peut les lire, Éphésiens 1. Tout ce chapitre nous dit l'amour du Seigneur. Combien je suis aimé, choisi, élu par lui pour être saint et immaculé dans l'amour. Voilà ma vocation. Alors, Saint Paul, il nous dit, endosse l'armure puis tiens-toi ferme. Saint Paul affirme que nous avons à lutter par la foi pour rester ferme. Croyez-vous en Dieu le Père? On le dit à l'Église, à la messe. En Dieu le Père, en son amour, en Jésus-Christ qui a donné sa vie, en l'Esprit Saint qui crie en mon cœur à bas, en l'Église qui est le corps du Christ, ma famille. Et toutes les paroles qui sont écrites là vont nous aider à l'approfondir. La foi nous sauve, Romains 1, 17. Le juste vivra par la foi, comme Abraham était justifié par la foi. Cette foi nous sauve de nos émotions toxiques, mais c'est une foi qui opère par la charité. Parce qu'il y a eu tout un courant chez les protestants avec Luther. Luther, il nous a sortis d'une grosse crise dans l'Église catholique en affirmant qu'on va être sauvé par la foi. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier que c'est une foi qui va œuvrer par la charité. Si c'est une foi qui n'agit pas, disait Saint Jacques, elle est vaine. Donc, ma foi doit agir et cette action, c'est une opération de l'amour, de la charité que l'Esprit Saint met en nos cœurs parce que l'amour a été répandu par l'Esprit dans nos cœurs. Alors, la foi qui opère par la charité, c'est la vraie foi. Ce n'est pas une foi dans ma tête seulement, mais c'est une foi qui descend dans mon cœur et qui me rend capable d'aimer les autres, de m'aimer et d'aimer le Seigneur. Exemple, je crois, Seigneur, que tu m'as pardonné. Donc, je renonce à la rancune. Voyez-vous,
Il y a une communion entre la foi et le renoncement. J'ai une liberté et je dois la prendre en main. Je dois vraiment, par la grâce de Dieu, renoncer à la rancune. Plusieurs fois s'il faut. Puis au nom de Jésus, dire Seigneur, je crois que tu m'as pardonné, je pardonne. Je pardonne avec toi et par toi. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire, tu me l'as dit. Donc, je ne me sens pas coupable de ne pas pouvoir pardonner tout seul. Je suis capable par ta grâce et je fais les actes tous les jours jusqu'à temps que tu aies guéri totalement mon cœur de l'amertume, de la vengeance, de la haine. Suis-je vainqueur ou vaincu? Quelquefois, on a l'impression de vivre en vaincu. Et le Seigneur nous invite à méditer cette parole de Saint Paul, qui est un hymne d'action de grâce à l'amour de Dieu. On pourrait toute la méditer en entier, Romains 8, mais j'en ai choisi un petit peu. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Il n'y a rien qui peut nous séparer, c'est notre foi. C'est la parole de Dieu. C'est mon salut. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Rien. La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive, la maladie, les persécutions, oui, toutes sortes de choses. Non, rien, selon le mot de l'Écriture. À cause de toi, l'on nous met à mort tout le long du jour. Oui, à cause du Seigneur. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, nous ne sommes pas des vaincus, mais des vainqueurs. C'est la réalité de notre vie comme chrétiens si on a choisi Jésus comme maître. J'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, les anges mauvais ou bons, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Il faut savoir que les bons anges ne vont jamais nous séparer de Dieu. Non, parce qu'ils vont toujours nous aider, les bons anges, à être tout à Dieu. Parce que autres, ils ont déjà choisi le Seigneur. Mais les mauvais anges, oui, ils vont essayer de nous nuire. Suis-je vainqueur ou vaincu, vainqueur ou victime? Un nouveau mot. Quand je suis vaincu, je suis victime, je reste dans cet état. Est-ce que j'ai l'espérance de vaincre le mal qui me ronge par mes émotions toxiques? Si oui, apprenons à résister et à tenir ferme dans la foi. C'est ça l'histoire. Je dois résister et tenir ferme. C'est pourquoi, souvent, on doit revenir à des enseignements, à lire la parole de Dieu, à la méditer, tous les jours, à prendre un peu de temps avec le Seigneur, parce que je ne pourrais pas résister si je ne nourris pas mon âme, ma foi, mon cœur. Je ne pourrais pas résister. L'ennemi, il va rôder, il va mettre des mauvaises pensées dans ma tête. Puis il va me séduire, puis je ne m'en apercevrai pas, puis je vais me mettre à le suivre sans m'en apercevoir. Donc, j'ai à résister, à tenir ferme dans la foi, tenir à la parole de Dieu. Je prends mon bouclier pour me battre et ce bouclier, c'est la foi. Regardons. Alors, un bouclier, ça s'oppose. Hein? Vous savez, les guerriers, là, ils mettent leur bouclier quand les flèches sont lancées. Ils mettent en l'air, en haut, à gauche, à droite, puis ils évitent les flèches enflammées de l'ennemi. Et comme ça, ils ne se font pas tuer. Nous, comment est-ce que je peux me faire tuer au niveau spirituel? C'est quand j'accepte un mensonge, une parole mensongère de l'ennemi, accusatrice, une parole qui veut me détruire. Alors, je peux me faire tuer par des soupçons, par des doutes, par des peurs. Je dois donc opposer mon bouclier à tous ces traits enflammés de l'ennemi. Par exemple, un trait enflammé, tu ne vaux rien. Tu es un rejet. Tu fais du tort aux autres rien que par ta personne. Il m'accuse, là, parole d'accusation. Alors, par mon bouclier de foi, j'oppose cette parole de Dieu. Je suis l'enfant bien-aimé de Dieu. Il m'a choisi en son Fils. C'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Ou bien, j'entreprends un projet, puis en dedans, ça me dit, tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. Alors, à quoi j'ai à renoncer? À la malédiction sur ma vie. J'ai à renoncer à la malédiction. Je vais réussir par la grâce de Dieu.
Ma foi me dit, mais par la grâce de Dieu, par le nom de Jésus, je vivrai. Parce que Dieu m'a sauvé, il m'a aimé, m'a donné son Fils. Ou bien une autre tentation, ne fais pas de bruit, ne prends pas de place, c'est dangereux. Alors, c'est un trait enflammé encore et je prends mon bouclier, je dis, je renonce à la peur que tu veux mettre dans mon cœur, je renonce à la fuite, tu veux m'emmener à fuir par la peur, ben, je n'ai pas peur, le Seigneur est toujours avec moi car il m'aime. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Passerai le ravin de ténèbres, il est avec moi. Son bâton, sa houlette sont là qui me rassurent. Ça, c'est une parole de Dieu qui me fait du bien. Il y en a beaucoup de paroles de Dieu sur lesquelles je peux m'appuyer et j'ai à la lire, la méditer, cette parole tous les jours, afin de la connaître, afin de l'opposer au mensonge, à la parole d'accusation. Donc, avec mon armure, je prends le glaive de l'esprit pour me battre. Le glaive de la parole de Dieu, c'est ça le glaive de l'esprit. L'esprit me donne un glaive. Je ne le vois pas, mais c'est la parole de Dieu. Et je peux pourfendre l'ennemi. Avec un glaive, tu y envoies ça dans le cœur, tu envoies ça dans les reins. Et il s'en va, il est mort. Je dois lui, ça me fait penser, le Seigneur, à travers la vie de Mariam de Bethléem, il nous est raconté qu'un jour, l'ennemi est venu voir le Seigneur et lui a proposé un deal. Je vais tenter Mariam tout le temps du carême, puis tu vas voir, c'est moi qui vais vaincre Mariam de Bethléem. Alors le Seigneur lui dit, très bien, vas-y. Et le Seigneur avertit Mariam qu'elle aurait vraiment une grosse lutte à mener tout le temps du carême. Mariam accepte. Alors elle commence la lutte. Mais elle est très bien équipée par la parole de Dieu, par la foi, la certitude d'être aimée. Elle connaît son Seigneur. Et vers la fin du carême, l'ennemi vient voir Jésus et lui dit, je vais arrêter le combat. Le Seigneur lui dit, non, tu as demandé tout le temps du carême. C'est qu'il était toujours vaincu par Mariam de Bethléem. Alors, il était humilié. Et la petite moniale, de rien du tout, une petite carmélite. Elle avait vaincu l'ennemi lui-même par la parole de Dieu et par sa foi. Et chacun de nous, on peut faire ça parce que le Seigneur nous équipe de la même manière. Et Saint Paul nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve-t-il accompli, équipé pour toute œuvre bonne. Voyez-vous? Gros équipement, c'est à nous autres à le prendre. Va l'acheter, il est gratuit. Aux paroles d'accusation, là, je vous donne des exemples. Aux paroles d'accusation, de rejet, bon à rien. Je réponds la parole de Dieu. Le Père m'a tant aimé qu'il m'a donné son Fils. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Ensuite, j'oppose au mensonge la parole de Dieu. Les autres sont meilleurs que toi, je réponds. Dans le corps du Christ, nous sommes tous importants. L'œil ne peut dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Donc, je renonce au mensonge. Je crois à la parole de Dieu. Ensuite, la vérité comme ceinture. Ça va déloger le mensonge de l'ennemi. Qu'est-ce que la vérité disait Pilate à Jésus? Jésus, lui, devant Pilate, il a dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Saint Paul nous dit en bas ici, car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine de la vérité, mais au contraire, au gré de leur passion, l'oreille les démangeant, ils se donneront des maîtres en quantité et détourneront l'oreille de la vérité. Saint Paul à son disciple Timothée. Mais toi, Timothée, garde le bon dépôt de la foi avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Donc, nous sommes aussi disciples de Saint Paul de ce temps-ci. On lit ses paroles. Alors, le mensonge, je ne veux pas l'accepter dans ma vie. Je dois détecter, discerner le mensonge.
Dieu ne peut t'aimer. Par exemple, ça, c'est un mensonge. Dieu ne peut t'aimer car tu as trop péché, tu as trop fait de mal. Ça c'est vraiment un gros mensonge qui peut nous être dit. Alors, je renonce à ce mensonge. Je crois à la vérité que Jésus m'a révélée. Quelle est cette vérité? Je suis venu pour les malades, pour les pécheurs. Je suis venu chercher et sauver les brebis perdues. Il a même dit, les publicains, les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Donc, je dois espérer. Un publicain était souvent un voleur, hein? Il était injuste. Et ensuite, je prends le casque du salut qui fait partie de mon armure. C'est quoi le salut que Jésus est venu nous apporter? C'est que moi, je devais mourir à cause de mes péchés. Et chacun de nous sur la terre, on a tous péché comme Adam, le premier homme et la première femme. En Adam, tous ont péché, nous dit saint Paul. Mais dans le Christ, tous sont sauvés. Le salut y est offert à tous. Pourquoi? Parce que le Christ Jésus sur la croix, il a pris la malédiction du péché. La malédiction de la loi, c'est-à-dire que, mettons, Dieu avait dit, tu ne feras pas d'adultère. Je fais un adultère, ben j'ai une malédiction sur moi à cause que j'ai fait l'adultère, je n'ai pas écouté la parole de Dieu. L'ennemi a le droit de me persécuter, de me rendre malheureuse, de m'accuser, de me tourmenter. Et la paix ne sera pas dans mon cœur. C'est une malédiction. Je vais être pourchassée par l'ennemi. Mais le Seigneur Jésus a pris cette malédiction de la loi et il est mort à cause de mon péché d'adultère sur la croix. Je dis mon, là, dans le sens que c'est chacun de nous, soit le péché d'adultère, de vol, d'impureté, de blasphème, de désobéissance, etc. Le Christ a tout pris sur la croix. Il est mort à ce péché et à ses conséquences, afin qu'aux païens que nous ne sommes pas des Juifs, nous sommes des païens, passe dans le Christ Jésus la bénédiction d'Abraham. Pourquoi Abraham est béni? Parce qu'il a cru. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Et c'est ça notre casque du salut. Je dois me revêtir du salut que le Seigneur Jésus m'a donné. J'en suis revêtu comme d'un vêtement. La loi condamnait les pécheurs, mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés moyennant la foi. C'est ce que saint Paul nous dit. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il ne vient pas des œuvres, car nul ne doit pouvoir se glorifier. Quand saint Paul il nous dit que s'il ne vient pas des œuvres, il ne vient pas des œuvres orgueilleuses que je ferai par moi-même, puis mes mérites pour être sauvé. Non! Il vient de la foi opérant par la charité, qui sont une œuvre que Dieu opère en moi et avec moi. Je dois donner mon oui à cette œuvre de Dieu dans ma vie. Je suis sauvée par le sang de Jésus et par l'acte de foi que je lui fais en réponse. Donc, par le sang de Jésus et par l'acte de foi que je lui fais en réponse. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Voici la foi de Paul, c'est une foi amoureuse en Jésus. Je n'annule pas le don de Dieu, car si la justice vient de la loi, c'est donc que le Christ est mort pour rien. Et le Christ n'est pas mort pour rien, il est mort pour me sauver. Mais si moi, je dis je me sauve moi-même, il est mort pour rien. Il n'est pas mort pour moi. Je ne le prends pas, je ne l'accepte pas, son salut. C'est ma liberté, c'est mon choix. Je revais la cuirasse de la justice. Vous voyez s'il est fier avec sa cuirasse. Oui, ce ne sont pas mes œuvres, mais une œuvre qui provient de la foi en Jésus. Ma justice vient de Dieu, œuvre que Dieu opère en nous et qui me justifie comme Abraham. Il crut, cela lui fut compté comme justice. À être justifié par la foi opérant par la charité. Donc, au lieu de me venger, une foi est vivante quand elle est agissante par la charité, c'est-à-dire par le pardon, par rendre le bien pour le mal. On peut lire tout Romains 13, 14, 21. Par l'amour de l'Esprit Saint répandu en nos cœurs. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Donc, mes guérisons me seront données. Si moi, je m'efforce de chercher le royaume de Dieu et sa justice, vous savez que mes guérisons vont m'être données. Le reste vous sera donné par surcroît. Mais j'aurai à lutter quand même, et à lutter longtemps.
parce que la vie sur la terre, c'est une lutte et j'ai un oui à dire à cela. Maintenant, l'armure psychologique, l'armure de la chair. Saint Paul nous dit que nous avons à nous battre contre la chair. En effet, ceux qui vivent selon la chair désirent ce qui est charnel et ceux qui vivent selon l'esprit, ce qui est spirituel. Donc, avant de dire que mes difficultés viennent de l'ennemi invisible, je dois admettre ma faiblesse, mes choix libres. Je suis responsable et créé libre. L'ennemi invisible, lui, il essaie de me tenter, mais j'ai aussi une responsabilité. Je me suis faite moi-même une armure. Moi-même, j'ai consenti à des réactions, à des actions dans ma vie et j'en porte le poids. Vous savez que cette cuirasse de l'armure psychologique, elle est lourde à porter. Hein, peut-être que les parts m'ont été transmises dans ma famille et que moi, je les ai achetées puis je vis dans la peur. Peut-être qu'il y a un événement qui m'a rendue très peureuse et que je reste là-dedans. Saint Paul, il nous dit non, 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 on a lutté contre la peur, contre les émotions toxiques. Peut-être que je me cache pour protéger mon image. Peut-être que je reste dans ma survie puis je ne vis pas vraiment. Le Seigneur dit, je suis venu pour que vous ayez une vie en abondance, pas pour que vous surviviez seulement. Et peut-être qu'avec mes paroles, je manipule pour arriver à mes fins. Je séduis pour arriver à mes fins. Par toutes sortes de paroles et d'attitudes. Et peut-être que moi, je n'accepte pas la souffrance. J'ai pris des sandales pour soulager ma souffrance, pour survivre, mais je ne veux rien savoir de ma croix. Pourtant, le Seigneur nous dit, tu as une croix à porter. Ensuite, peut-être que je vis dans la confusion parce que je ne suis pas prête à accepter la vérité sur ma vie, sur la vie des autres. Je veux rester dans le déni, dans la confusion. Je ne veux pas la vérité. Alors, avant de dire, Saint Paul nous dit, j'aperçois une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de ma raison, m'entraîne à la loi du péché qui est dans mes membres. Donc, c'est en moi, dans ma chair. Mes choix sont poussés par mes émotions toxiques, mes passions, mes désirs, mes pensées influencées par mon héritage familial, par mon éducation. Tout cela, j'ai à regarder, à discerner, voir qu'est-ce qui me fait agir pour revenir à Jésus de tout mon cœur et à demander ma guérison, ma libération. Saint Paul dit aussi que la grâce toute puissante de Dieu se déploie dans notre faiblesse pour nous maintenir dans la victoire de Dieu. Lui-même va le dire, je me glorifierai de mes faiblesses. Parce qu'il se plaint d'une écharpe dans sa chair. On ne sait pas trop c'est quoi, mais il y a une faiblesse. Puis un ange de l'ennemi, un esprit qui vient et qui le soufflette, qui est chargé de ça, lui le souffleter, lui donner des petites baffes, pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Parce que l'être humain est tellement porté à l'orgueil que le Seigneur nous protège. Il peut même nous protéger, se servir de l'ennemi. Alors Jésus dit à Paul qui se plaignait, libère-moi, sauve-moi, sors-moi de là. Le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Alors, la puissance se déploie dans la faiblesse. Donc, la puissance de Jésus, la puissance de l'Esprit Saint se déploie dans ma faiblesse à moi. Donc, j'ai à accepter que je suis faible. Puis Saint Paul, lui, il aimait ça être fort. Il aimait persécuter, il était fort, il y avait tout le monde à ses ordres, puis il y avait la sensation d'être puissant, un héros pour les Juifs, mais non. Le Seigneur l'a amené à terre, le petit Saint Paul, tombé, aveugle pendant 3 jours, apprendre qu'il était petit et faible. Oui, on a tous à l'apprendre, à connaître notre faiblesse. Et si je reste dans la confusion, je ne voudrais pas la connaître. Je ne voudrais pas la voir. Je ne voudrais pas la vérité sur mon être. Et c'est triste parce que je ne peux pas être guérie sans la vérité. C'est l'armure de Dieu. Donc, une grosse partie de mon combat va être de dévêtir l'armure psychologique pour revêtir l'homme nouveau créé dans le Christ Jésus. Renoncer à me battre seul
par mes propres armes de survie. Par exemple, la casque de survie qui peut être une forteresse mentale. Forteresse mentale de mes idées comme Saint Paul, de la loi, forteresse de l'amertume, du rejet, forteresse de l'incrédulité, forteresse de la jalousie, etc. Toutes sortes de forteresses. Mais j'ai à y renoncer à toutes ces pensées, raisonnements qui m'enferment dans une forteresse. Ensuite, le bouclier de la peur et des émotions toxiques. La peur, c'est contre la foi. Alors, est-ce que moi, je vais laisser la peur me mener? Quel rôle je vais laisser à la peur? Ensuite, les paroles manipulatrices, séductrices et mensongères. Est-ce que c'est ça mon glaive que je veux garder? La ceinture de confusion, appuyée sur le déni, la non-connaissance de soi, le refus de connaître la vérité, est-ce que je veux la garder? Ou bien y renoncer? La cuirasse de l'injustice qui me cache sous un faux personnage, l'hypocrisie, ou bien des mécanismes de défense. Je protège mon image. Je veux bien paraître, mais est-ce que je vis? Je ne fais rien que survivre. Est-ce que je suis heureuse? Non, je ne suis pas vraie. Ensuite, les sandales pour me soulager de la souffrance et la fuir, des fois, hein. Je prends tous les moyens pour me sauver de la souffrance, du service, du don de ma vie. Et ces moyens-là, on me les propose dans la société actuelle pour me soulager de la souffrance. Mais le Seigneur nous dit, prends ta croix et suis-moi. Ce n'est pas le langage aujourd'hui, hein? Je souffre dans une personnalité difficile où mes émotions se bousculent dans le chaos. En psychologie, on nous parle de ça, des personnalités difficiles. Peut-être que je n'ai pas une personnalité difficile, mais peut-être que j'ai des petites tendances à toutes ces petites manières d'être. Alors, est-ce que j'accepte de les connaître, ces tendances, et à me laisser soigner et à me soigner moi-même, par la grâce de Dieu, de ma dépression? Je suis déprimée. Je suis portée à voir tout en noir. Quelquefois, hein, quand c'est l'hiver, l'automne, tout est gris, bien, je peux prendre des vitamines D, hein, vitamine soleil. Je peux m'aider au niveau médical, je peux m'aider aussi au niveau psychiatrique. Il y a aussi des médicaments. Je vois avec mon médecin si c'est nécessaire. Mais je dois savoir aussi que si j'ai seulement une petite tendance, j'ai à lutter contre les racines de ma tristesse. Est-ce qu'il y a des choses à guérir dans mes racines? Alors, j'ai à laisser visiter cela par l'Esprit Saint qui va me les montrer pour guérir les racines. Peut-être que je suis narcissique, centrée sur moi. Est-ce que je renonce à moi-même? Peut-être que j'ai une personnalité évitante, j'ai peur, hein, je suis dans mes peurs. Je fuis, je ne m'affirme pas. Le Seigneur veut qu'on soit nous-mêmes. Il veut qu'on soit libre. Alors, j'irai à lutter contre cette tendance. Peut-être que je suis dépendante affective, je m'appuie sur les autres. Oui, la petite Thérèse était comme ça, mais elle s'en est sortie. Alors, j'ai à lutter. Peut-être j'ai une personnalité schizoïde, ça veut dire antisociale. Je n'ai pas confiance aux autres. Je me mets d'un petit coin, ma bulle, je ne les laisse pas avancer vers moi, les autres. Alors, le Seigneur, il nous demande de nous aimer nous-mêmes puis d'aimer les autres. J'aurais du travail à faire. Peut-être que j'ai une personnalité passive-agressive. Je suis en colère. J'en veux aux autres. Ou bien je boude. Je les accuse, mais c'est jamais ma faute. Hey, ben non. Peut-être aussi que je suis un peu obsessionnelle. Tout doit être parfait, tout bien rangé, tout doit être parfait autour de moi, puis je surveille tout, puis ça devient tellement fatigant pour les autres. Et pour moi-même, le Seigneur Jésus me veut libre ou bien paranoïaque. Hein? Il y a eu des grands paranoïaques dans les dictateurs, comme l'empereur Tibère, qui croyait que tout le monde était contre lui. Alors, il s'est mis à tuer tous ceux qui étaient autour de lui, même dans sa parenté. Nous autres, on ne les tue pas, mais on s'en méfie, on se sent menacé. Je me sens menacée, il va prendre ma place. Elle va prendre ma place. Lui. Alors, je me protège. Mais le Seigneur, ce n'est pas comme ça qu'il veut qu'on vive.
Une personnalité histrionique, c'est une personnalité qui séduit pour survivre, qui manipule parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Alors, elle va se servir de la séduction. Le Seigneur nous demande d'être vrai toujours, pas de séduction, pas emmener les autres à faire ma volonté, entrer dans mes volontés. Alors, mes émotions sont enfermées donc, ils peuvent être enfermés dans un pattern que je ne comprends pas. J'ai besoin d'aide psychologique. La peur me domine, la haine, la jalousie, l'envie, l'incrédulité, l'amertume, la méfiance. Eh bien, le Seigneur peut m'en sortir avec moi. Saint Paul s'est écrié « Qui me délivrera de ce corps qui me mène à la mort? » Saint Paul, lui aussi, dit « Je fais pas ce que je veux, je suis en lutte. » Mais il dit « C'est Jésus qui peut nous libérer avec sa grâce. » Un être humain est complexe, mais Dieu est simple. Il m'accueille, il m'aime, il est mon Dieu, il est mon Père, mon Sauveur. Mon cheminement consistera à accueillir le Seigneur, sa vérité sur moi, sur lui. L'Esprit Saint me guidera vers la vérité tout entière, sur moi, sur lui, sur la réalité des situations. Ma nouvelle naissance qui est déjà revêtir l'homme nouveau que je suis, sa grâce à tous les jours, me faire accompagner à tous les niveaux, pendant des périodes si nécessaire, à prier tous les jours, ça c'est absolument nécessaire. Lire la parole de Dieu tous les jours. Me joindre à un groupe de cheminement dans la prière, c'est extrêmement nécessaire. Quelquefois, ce n'est pas possible, alors je m'en vais sur Internet, il y a des prières sur Internet, il y a le chapelet, il y a les laudes, les vêpres, il y a des groupes de prière. Alors, c'est très important de ne pas rester seul dans mon cheminement. Maintenant, on va décortiquer encore plus. Ma ceinture, ce sera la confusion. Je suis perdue, je n'ai plus de boussole. Je veux ma vérité, c'est la mode d'aujourd'hui, et elle s'oppose aux vérités des autres et à la vérité de Dieu. Je ne veux plus de dogmes sûrs, mais l'Église me propose certains dogmes, dont le credo. Son credo, c'est un dogme tout au long, une vérité assurée. Mais je ne veux pas de vérité assurée, moi. Ah ben, c'est ton choix, mais comment veux-tu devenir libre si tu n'acceptes pas la vérité? Car Jésus nous dit, c'est la vérité qui te rendra libre. Moi, je veux décider par moi-même, je ne vais pas m'abandonner au Seigneur ni faire confiance. Ben, comment veux-tu être libéré? Je ne sais plus ce qui est vrai. Tout est relatif, on me l'a tellement dit. Où est la vérité? Y en a-t-il une vérité? Comme disait Pilate, il y en a une. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il boive, et de son sang couleront des fleuves d'eau vive. L'Esprit Saint va sortir de son sang. Mon bouclier de peur peut-il me rendre vainqueur? Des peurs, on en a tous. Mais aussi, c'est un combat contre mes peurs. Je n'ai pas à leur donner d'importance. La peur des autres, la peur des araignées, la peur de l'avenir, la peur d'être jugé, la peur d'être regardé, la peur d'être incompris. Vous pourriez toutes les écrire, là. Après ça, y renoncer, une après l'autre. Renoncer à lui donner un rôle dans ta vie, puis dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, je te fais confiance et je chasse par ton nom, Jésus, cet esprit de peur. Je ne le veux pas. C'est la chair qui me mène et non ma foi si je laisse la peur entrer dans ma vie. Dans ma chair, dans mes scénarios, dans mes pensées, l'ennemi peut s'infiltrer et me dominer si je laisse une peur entrer. Donc, j'ai besoin d'aide. C'est pour ça que j'ai des fois des guides spirituels, des personnes qui sont spirituelles autour de moi, qui peuvent m'aider. Je ne peux pas rester seule. Quel rôle est-ce que je donne à la peur dans ma vie? Quelle peur? Quel rôle je donne à ma foi en Jésus, mon Maître et Sauveur? Je dois toujours le rechoisir, lui donner sa place, toute la place. Alors, ma parole, je peux regarder comment je parle, moi, aux autres, comment je parle à Dieu, comment je me parle. C'est comment elle est, ma parole. Elle peut être manipulatrice, puis des fois, elle peut être accusatrice comme l'ennemi si je le laisse me dominer. Elle peut être malveillante si je le laisse me dominer. Si mon cœur est mauvais, elle peut être mauvaise.
Alors, ma parole est-elle ce que je pense vraiment? Ma parole est-elle séductrice, manipulatrice pour obtenir ce que je veux? Ma parole est-elle inspirée par la bienveillance pour moi, les autres et Dieu? Ma parole est-elle vraie? Ma parole est-elle blessante ou bénissante? Je bénis les autres. Ma parole est-elle mensonge sur les autres, médisante et calomniante? J'aurai à répondre devant Dieu de toutes mes paroles. Ma parole comporte-t-elle des on-dit? Je raconte des histoires, mais j'en suis même pas sûre. J'irai au sacrement du pardon. Ma parole dévoile mon cœur, la chair du vieil homme. Oui, ma parole dévoile mon cœur. C'est comme ça que je vais apprendre à me connaître. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Mon Dieu, ça m'est sorti vite de la bouche. Hein? Ma parole est-elle émerveillement ou bien peur, dépression? Alors, veillez sur ma parole pour qu'elle devienne une parole de Dieu, donc une bonne parole que je peux dire aux autres et qui va leur faire du bien, qui va les sauver. Avec mon casque, je suis dans la survie. Mon casque, ce n'est pas le salut de Jésus qui m'a obtenu, mais mon contrôle qui me rend sécure en moi, mes raisonnements. Moi, je décide. Moi, je compte sur moi-même pour survivre. Je compte sur personne d'autre dans ma vie. J'ai eu l'expérience que je ne peux pas compter sur les autres. Mais je peux toujours compter sur le Seigneur. Le Seigneur, il est fidèle. Et il peut mettre des alliés sur ma route à moi, mais c'est le Seigneur qui me les envoie. Pas des idoles, des faux maîtres, des pratiques de toutes sortes. Voilà. Et quelle est ma cuirasse? Ma cuirasse n'est plus la justice que Dieu me donne, mais ma justice à moi. Saint Paul a renoncé à sa propre justice, celle que lui donnait la loi juive. Il a choisi la justice que lui donne sa foi en Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Il dit, je ne me juge pas moi-même. Mais il dit, c'est la justice qui me donne la foi en Jésus que j'ai choisi. Mais si je contrôle ma vie, je protège mon image ou des apparences de justice. Je suis une hypocrite. Je me cache car je ne peux être moi-même, j'ai trop peur. Je fuis la réalité. Je me sers d'une multitude de mécanismes de défense pour assurer ma survie. Je peux avoir des mécanismes de défense dans ma tête, dans mes réactions. On pourrait les étudier, les mécanismes de défense, mais ce n'est pas la place pour le moment. Je marche pourquoi? Mes actions, mes efforts sont dirigés vers qui, vers quoi? C'est quoi mon but? Qu'est-ce que j'accepte de prendre? Oui, est-ce que j'accepte de prendre ma croix chaque jour à la suite de mon maître, de partager avec lui le souci de salut des âmes, de faire connaître l'amour de Dieu et sa vérité aux autres? Pour cela, accepter que ma croix, c'est aussi ma souffrance occasionnée par mon héritage familial, par ma chair fragile et faible, par mes tendances qui me mènent là où je ne voudrais pas, dit Saint Paul. Ou, je ne veux pas souffrir, mon zèle sera de veiller à mon bien-être, quitte à demander l'aide médicale à mourir. Saint Paul nous dit, il y en a beaucoup que je vous l'ai dit, et je vous l'ai dit souvent. Je le redis aujourd'hui avec larmes qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. On ne veut pas de croix. Puis pourtant, le Christ, mon maître, c'est quelqu'un qui a souffert par amour pour mon salut. Quand je vois cela, est-ce que je ne l'accepterais pas moi aussi? Le Christ crucifié m'est offert pour mon salut. Pour moi, dit Saint Paul, que jamais je ne me glorifie, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait du monde un crucifié pour moi, et de moi un crucifié pour le monde. Saint Paul, il dit qu'il est un crucifié. Ça veut dire qu'il ne laisse pas les plaisirs de la chair le submerger, ni les émotions toxiques l'anéantir. Sur la croix, il meurt à tout cela avec le Christ pour vivre comme ressuscité dans la joie. Il dira dans une autre parole, on me croit triste et nous sommes toujours joyeux. On me met en prison, puis moi, je suis libre. Saint Paul, il est heureux, lui qui a tant souffert. Alors, je vous remonte cette image du baptême. Le petit enfant ici, c'est moi, c'est toi. Et il est appelé à vivre dans le Christ ressuscité. Hein?
Il meurt sur la croix tous les jours et il vit dans le Christ ressuscité tous les jours. C'est ma vie de tous les jours. Accepter de renoncer, de mourir à moi-même, accepter de vivre dans le Christ ressuscité, par la grâce qui sort de son cœur, son sang qui me pardonne et l'Esprit Saint qui est ma vie nouvelle. Voyons comment le Père nous soutient quand je suis en train de mourir sur la croix à un petit désir. Le Père me soutient dans le Christ, son Fils unique. L'Esprit Saint me soutient, me donne la grâce. Et cette eau vive, c'est la grâce. Le Père me pardonne quand je tombe. Je suis son enfant bien-aimé. Je suis son enfant. Quelle grandeur! Je suis fille de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je ne suis pas un petit rien. Et regardez comme le Père m'a aimé. Notre Père nous a aimés, il nous a élus en son Fils, il nous a donné son esprit pour que nous vivions en Fils. C'est notre appel dans le Christ Jésus. Nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Voilà. Alors, c'est la joie qui nous attend à travers un bon combat, un combat de tous les jours, mais un combat qui nous rend heureux. Je vous en témoigne par ma propre vie, parce que le Seigneur m'a amené à ce bonheur, cette joie dans le Christ Jésus. Et c'est à tous les jours que je continue ma route. Je ne suis pas encore arrivée, mais avec vous, je suis contente de partager ma joie.